bonsoir, bon dimanche. Heureux de vous savoir à nouveau nombreux à regarder cette autre édition de Face à l'actu. Vous le savez, c'est la rétrospective de l'actualité de la semaine telle que traitée par la rédaction de STV. Mais ce soir, exceptionnellement, nous allons voir une grande dame de la musique camerounaise, une chanteuse qui, évidemment, depuis plus d'une trentaine, voire une quarantaine d'années, s'exerce aussi bien sur le plan local, national qu'international. Sissi Dipoko, de son nom d'artiste, est dans ce studio avec elle. On va reparcourir sa carrière, sa très grosse et très riche carrière où elle a tutoyé de sa belle voix les grands noms de la musique camerounaise, Manu Dibango, Ben Simon, Mariam Makeba et bien d'autres. On va essayer de revivre tout cela avec elle, un peu de détente donc ce soir. Mais vous le savez également, c'est le 6 novembre, l'occasion pour le président de la République de marquer un temps d'arrêt à l'occasion, je le redis, de son 40e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême. Le RDPC s'est déployé à travers les régions. Ici à Douala, on va voir Laurent Esso, le régional RDPC du littoral, et c'est quelques autres cadres qui évidemment se sont déployés. On parlera également de la descente à Douala du ministre de l'Eau et de l'Énergie à l'occasion de quelques difficultés d'alimentation en énergie électrique pour les populations, les concertations entre le CNC et les médias et puis bien d'autres sujets. Mais avant peut-être, je vous installe en compagnie de Sissi Dipoko. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Dibita. Merci infiniment d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir. Merci de m'avoir invité. Ben, peut-être avant de vous poser quelques questions que ce soir, on fera un acapella de morceaux qu'on aime bien, Mon âme. Ah, mon âme, mon enfant. Oui. Amuna oe oisoa tobunyae. Nyangwanga mana no bemu tobunyae. Ayo oe oisoa tobunyae tobunya. Mutaitapa aitapa muname. Jamonu ben misima kamoe. Mutaitapa aitapa muname tobunya. Alors ça, c'est la fin des années 80. Oui, c'est ça. Autour des années 90, par là. 91. D'accord. Et je viendrai ce morceau a quand même marqué, évidemment, le public camerounais, le public africain. Quelle est l'histoire qui se cache derrière? C'est l'histoire d'une femme qui se retrouve enceinte et qui est abandonnée par le géniteur. Donc elle dit à son enfant, malgré tout, je te garde et je te promets de t'élever, de t'entourer de tout l'amour. Je te serai le père et la mère. Et l'histoire a tellement plu ici au Cameroun aux femmes que ça c'est une chanson qui est très très écoutée par les mères seules. On dit ça comme ça. Ouais. Évidemment que ça a longtemps été pratiquement au sommet des chansons préférées des Camerounaises et même des Africaines. Vous avez quelques anecdotes autour? En général, les femmes elles me disent merci d'avoir chanté cette chanson pour elles parce qu'elle a servi à calmer un peu les mésaventures, elle a servi à s'auto-forcer d'être forte pour élever les enfants. Je pense qu'elle a, quand elles étaient dans une situation un peu difficile, elle chantait cette chanson-là. Et parce que quand je me retrouve quelque part et qu'on demande que je chante une chanson, c'est la première chanson que je dois chanter, c'est Mon âme. Avec le refrain Yélélé. Yélélé, yélélé, tout à fait. Ok. Alors cela dit, toute jeune, vous étiez plutôt partie peut-être pour le basket, l'athlétisme, c'était les sports que vous préfériez? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je n'avais pas pour avenir d'être chanteuse du tout. J'étais plutôt athlète, basket, voilà. Et j'y suis arrivé par un hasard. C'était ma destinée, peut-être que je ne la connaissais pas encore. Alors, mais qu'est-ce qui fait le déclic? Je veux dire, qu'est-ce qui fait la transition? Je vais en France pour faire mes études, pour continuer mes études. Je voulais faire interprétariat. Et je vais en vacances, donc, en attendant de commencer la fac. Et dans un tournant, je rencontre mon cousin Victor Edimo, Vicky Edimo, que vous connaissez tous, un grand bassiste.
et qui était en train d'aller dans un studio où jouait Bill Loco. Bill Loco, je pense que vous connaissez Bill Loco. Absolument. Et Bill Loco a enregistré sa première chanson qui s'appelle Nain Lambo. Et moi, comme j'ai une voix grave, il m'a demandé de l'aider à soutenir les deux choristes qui étaient là, Mehdi Dayas, Cathy Lobet, de ma voix grave, alors que bon, tout le monde chante, mais je n'avais pas de prétention. Et ça s'est tellement bien passé que c'est devenu le disque de l'année. Et Manu revenait, tonton Manu, paix à son âme, revenait de son périple ivoirien. Il est rentré en France après son contrat. Et il a entendu cette chanson, elle était partout en France. Ce qui était assez rare pour une chanson africaine. Il a demandé à voir déjà le chanteur et ensuite les voix qui l'accompagnaient parce qu'en général, tonton Manu, il était accompagné dans les chœurs par des Antillaises ou des Françaises. Et de savoir qu'il y a on va dire ça, Camerounaises qui peuvent chanter et faire des chœurs, ça l'intriguait un peu et il en avait besoin. Donc on a passé des auditions. Moi, j'ai passé une audition particulièrement et j'ai été retenu avec la chanson de Toto Guillaume, Françoise. Et c'était quoi les contours de l'audition? C'était faire des voix, faire des acapellas? Non, c'est chanter. Il s'est mis au piano. Il a chanté, il a démarré la chanson. Eh ben, si tu ne la connaissais pas, ben, tant pis pour toi. Mais malheureusement, je la connaissais très bien. Ah, d'accord. Françoise de Toto Guillaume, qui est quand même assez célèbre. Et j'ai chanté. Et il a aimé le timbre de voix. Il a aimé. Et il m'a retenu. À savoir qu'il avait déjà une choriste qui est sa nièce, Florence Titi, avec qui j'ai fait peut-être 15 ans de carrière musicale avec Manu. Et donc, on était déjà deux et on a démarré tout de suite. D'accord, certainement qu'on va, avec la maestra de Eringado qui réalise cette émission, peut-être voir un extrait de cet album, Mounam, qu'on a écouté tout à l'heure. On reviendra sur Manu Dibango également à ses débuts. On va prendre Mounam, Eringado, pour peut-être... Voilà donc, c'est un extrait de cette musique, cette chanson, évidemment, qui a étreint, qui a vraiment fait plaisir au public camerounais et même africain pendant ces années-là, qui a été longtemps chantée en chœur, Cécile Poka l'a dit, par les femmes. Alors, et puis, cette carrière donc démarre, vous parcourez le monde, une nouvelle découverte, ça se passe comment? Ben, disons que quand tonton Manu rentre en France, il est rentré je crois en 91, l'année d'après, tout de suite il démarre sa carrière européenne, puisqu'on le connaissait déjà, il était très attendu. Et donc je rentre là-dedans par la grande porte et on commence tout de suite les répétitions, et l'Allemagne, l'Espagne, l'Afrique, on a fait le tour du monde avec Manu. Et là, je fais de très très belles rencontres à Kédengue, Relema, je vais au Gabon, nous allons au Gabon. Et au cours de tous ces voyages, on fait des rencontres, je travaille avec d'autres sommités de la musique africaine, camerounaise, et européenne et américaine.
Alors, on va essayer de parcourir les différentes rencontres, les grands noms, Mireille Makeba, Ben Sema et tous les autres avec lesquels vous avez, évidemment, aux côtés desquels vous étiez sur les podiums. Mais avant, peut-être prendre le premier reportage de ce soir. En fait, en termes de reportage, c'est un extrait des réactions. Je l'ai dit également, aujourd'hui, c'est le 6 novembre, on va rester un peu collé à l'actualité. Le RDPC célèbre le 40e anniversaire de l'accession au pouvoir du président Biya. À Douala, Laurent Esso et quelques cadres du parti ici étaient donc déployés à la maison du parti. On va tour à tour écouter Ilengue Malapa, le maire de Douala premier. On va écouter également le maire de la ville de Douala et enfin on va écouter Laurent Esso. Suivez plutôt. Que notre pays soit des portails ouverts sur les différences, où nous pourrons nous raconter. Que notre pays soit des portails ouverts sur les différences, où nous pourrons nous raconter. Quelques soucis. Hein. Alors, Cécilie Poko, on va essayer. Parlons un peu de votre rencontre avec Mireille Makeba et comment ça se fait, comment ça se déroule. Je rencontre la mère de l'Afrique. Je vois que vous avez une façon aimable, polie, respectueuse de les appeler. Vous avez dit tonton Manou et puis vous faites là la mère. Oui, parce que Myriam Makeba, c'est notre mère à nous, notre mère africaine, notre maman africaine. Et c'était la rencontrer, pour toutes les chanteuses africaines que j'ai connues, c'était toujours le bonheur de rencontrer cette immense icône. Manou, en fait, le président Bongo organisait une grande fête au Gabon. Et c'était Manou qui était le chef d'orchestre, directeur artistique. Et il voulait les plus grandes icônes africaines qui existaient. Donc, évidemment, Myriam Makeba a été invitée parmi tant d'autres. Et c'est l'orchestre de Manu, dont nous, qui accompagnons tous les artistes. Donc, c'est comme ça que j'ai chanté 2 chansons avec elle, j'ai fait les chœurs. Et ensuite, elle a demandé à nous voir en France, dans d'autres concerts. Et quand Manu le permettait, on allait travailler avec elle. C'était quelqu'un d'impressionnant. D'accord. Peut-être un ou deux a cappella avec elle également. Non, avec elle, je n'ai pas fait d'acapella. C'est avec Paul Simon que j'avais fait un acapella. Mais avec elle, on chantait ses chansons. Ok. On avait sa célèbre chanson. Il y a Pata Pata, on chantait Pata Pata, on chantait toutes les autres, mais c'était surtout, elle était devant, nous on était derrière. Dans les chœurs. Dans les chœurs, oui. On n'a pas vraiment fait d'acapella. Pierre Akedenge. Pierre Akedenge, c'est toujours la même chose. C'est toujours à travers Manu, dans des concerts, Africa Fête, le Zénith. Comme on était invité, il demandait qu'on invite toujours des Africains. Et Pierre Akedenge était un de ses amis, et il aimait beaucoup. Donc on a fait d'abord le concert, on a fait les chœurs, et après, il était décidé qu'il va faire un album. Et il a demandé à Manu si nous, les 2 chanteuses, on pouvait se joindre à ces chanteuses à lui. Donc on a fait un album avec lui. C'est toujours des occasions de grandes fêtes de la musique organisées par l'ONU, l'UNESCO, les grands pontes français, qu'on avait l'occasion de rencontrer ces icônes de la musique africaine. Reléman, Guy Lobet, Toto Guillaume. Guy Lobet, lui, c'est dans le groupe que moi j'appelle l'équipe nationale du Makossa. Absolument. Et il est venu en France, produit par Aladji Touré. Et donc forcément, il a demandé les chœurs, les voix. Je ne veux personne d'autre, je veux que ces voix-là. C'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. On est resté amis très très longtemps. Mais les producteurs, c'était Toto Guillaume qui a fait pour la plupart des succès Makossa camerounais, Toto Guy, et qui nous appelait. C'est comme si on avait signé un contrat, mais c'était automatique. S'il y a quelqu'un qui voulait des chœurs, il appelait Sissi Dipoko, Irène Essomo, Marie-Thérèse Essi,
Florence City même, de temps en temps, quand on était là, quand nous on était là, parce qu'en général on était partis en tournée. Moni Billet. Oui, Moni Billet, de la même façon, mais il était produit par Aladji Touré, parce que Aladji Touré c'était l'un des plus gros producteurs de l'époque, avant qu'il ne vienne, avant que Jean-Pierre Sarr n'arrive, mais c'était Touré qui faisait, et donc forcément ça marchait bien avec nous, et il nous appelait tout le temps. Dinabel. Ah, Dinabel, encore plus. Dinabel, c'est mon cousin, donc Dinabel ne pouvait pas faire une chanson, enfin un album, sans qu'il appelle toujours les mêmes voix, hein, toujours les mêmes voix, parce que à l'époque, c'était pas... C'était les voix d'or de l'époque. Oui, vraiment, c'était l'équipe nationale des chœurs du Makossa, et puis on était les seuls sur la place, et donc et puis ça se passait très bien. Je pense que pour avoir écouté tous ces albums-là, les gens ont beaucoup aimé. Et en général, donc, dès qu'il y a un produit qui doit sortir, même si moi, très souvent, je n'étais pas là parce que j'étais en tournée avec Manu, ben, ils attendaient que je revienne. Et donc, je partageais mon temps entre les chœurs, Toto Guillaume, Aladji Touré, Prince Yango, Moni Billet, Marcel Tchaye. Je ne peux pas les citer tous parce qu'ils sont nombreux. Talandré Marie. Talandré Marie, oui, Talandré Marie, c'était une bonne rencontre aussi parce que très créatif et ses chansons étaient très belles. On a beaucoup aimé. Pierre Didi Tchakounte, ça nous a permis de chanter dans beaucoup de langues. De registres aussi. De registres aussi, oui. Paul Simon, 89. Paul Simon, eh ben, après avoir découvert les chanteuses, les chanteurs, les musiciens d'Afrique du Sud, il a décidé de venir en Afrique centrale et il a choisi le Cameroun. Il est venu en France, et il a passé une audition pour les chanteuses. Donc il y a moi, Florence et Charlotte Mango, qui avons passé l'audition. Et nous avons été retenus pour son album Proof, et qu'il nous a invités aux États-Unis pour faire cet album-là. Et j'ai eu l'honneur de faire un featuring avec lui sur la chanson, le titre qu'on appelle She Moves On, c'est-à-dire qu'elle s'est déplacée, elle est partie. Donc j'ai répondu. Et ensuite, ça s'est tellement bien passé qu'il a décidé que je devais faire la tournée américaine, sa tournée américaine. Mais ça m'a fait un peu peur. Et puis je venais d'avoir mon fils. Kevin avait 2 ans. Je ne me voyais pas. Les tournées américaines, ce n'est pas les tournées comme chez nous. Vous partez sur la route pendant 8 mois. Je ne voyais pas comment je vais laisser mon fils comme ça. Je pars 8 mois. C'était un challenge, c'est vrai, mais je crois que ça m'a fait un peu peur par rapport à mon fils et par rapport à la mentalité américaine qui ne m'a pas toujours vraiment attiré, hein, parce que la drogue, les revolvers partout, la vie même, je n'ai jamais été très, de ce que j'ai vu, parce que je suis allé au moins 3 fois, je n'ai jamais été captivé par ça, donc je lui ai dit non. Il était vraiment désolé parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apprécié. Je reste en contact d'ailleurs avec lui, mais le contact voulait dire qu'il fallait que j'aille vivre là-bas. Et moi, je ne peux pas vivre aux États-Unis, je ne pense pas. On va faire un nouveau stop dans cette émission pour reparler du 6 novembre, mais cette fois-ci avec les organisations de la société civile qui, elles, ont fait leur bilan de ce 40e anniversaire du RDPC. Suivez ce reportage qui vient de Yaoundé. 40 ans du renouveau bâti autour de la démocratie et la prospérité, la société civile fait le point. D'abord la démocratie. Tout au long des 40 ans de règne de M. Paul Biya, on a relevé des violations récurrentes des droits humains, des violations récurrentes des libertés fondamentales et bien entendu un processus de dévolution du pouvoir qui n'avait rien à voir avec les principes démocratiques. Il n'y a pas que la question de l'élection du pouvoir, il y a la question de l'état de droit, la séparation des pouvoirs et bien entendu le pluralisme politique qui, au fait, ce sont des slogans politiques qui sont utilisés pour faire croire qu'on serait dans un processus de démocratisation, mais dans le fond, il n'en est rien. Quant à la prospérité, il résume le bilan en 2 mots,
Précarité et abrutissement des masses. Précarisation. La fonction publique est le premier employeur. On a baissé les salaires en 93 de 70%. C'est-à-dire que tu gagnais 1000 francs, on a coupé 700. Et quelques temps après, en janvier 1994, l'évaluation du franc CFA. Donc même les 300 qui restaient, d'évaluer. Et quand on sait qu'un fonctionnaire nourrit près de 10 personnes, vous pouvez voir ce qui s'est passé. Autre élément d'aboutissement, c'est la propagation des religions. Les Camerounais sont presque au bout de leur peine, pense-t-il. Il faut faire pression sur les pouvoirs publics. Cela peut s'opérer à partir des différentes localités, des différents arrondissements. Si on a par exemple dans chaque localité 2-3 acteurs à même de pouvoir mettre la pression sur des acteurs locaux, sur des tenanciers du pouvoir local, sur la bonne marche, la mise sur agenda, la mise en œuvre des politiques publiques et l'évaluation, il me semble qu'on aura résolu le problème de la phobie du départ de Paul Biya. Cette concertation réunit à la fois les organisations de la société civile et une dizaine de partis politiques de l'opposition camerounaise. Je rappelle qu'on reçoit ce soir la grande voix de la musique africaine, chanteuse Sissi Dipoko, pour avec elle essayer de revivre sa grosse carrière et qui sait peut-être en inspirer d'autres. Je vous suggère, avec la maestre Adérine Gando qui a reçu la réalisation de cette émission, de suivre un autre extrait d'une musique qui a marqué évidemment l'opinion camerounaise et africaine. C'était avec Manu Dibango en 1982, Cameroun. Un extrait. Ah, ça. Welcome to Cameroon. Bienvenue à vous. Oui. Bienvenue. Welcome to Cameroon. Bienvenue to you. Oh wow. Quelques... Ah, j'aime bien. On a beaucoup, enfin moi j'ai beaucoup aimé cette tournée-là, parce que c'était, je retournais au Cameroun après... Là nous sommes en 81-82 par là. Oui, je retourne au Cameroun, après 2 ou 3 ans, je n'étais plus jamais revenu, et je revenais toujours par la grande porte, et c'était un réel plaisir de retrouver ma famille, de retrouver mes frères, et puis on était en tournée, on était bien logés, tout le monde nous adulait, c'était magnifique. Ça s'est tourné où ce clip? À Daïdo, j'ai oublié le nom de cet espace-là, mais c'était à Daïdo, un ami à Tonton Manu qui avait comme un cabaret, mais avec des espaces extérieurs. Donc on nous a d'abord pris par la route et puis on est rentré dans le cabaret, on a fait la fête. J'ai oublié le nom, vraiment, je suis désolé. Mais là également, c'est un clip qui évidemment, tout au long de notre enfance, oui, la télévision nationale a oui, été tout le temps. Oui, il a été. Et je suis heureuse de le voir comme ça parce que il est vieux, mais je vois qu'il a traversé le temps. Il a traversé le temps quand même. Donc c'est un réel plaisir. C'est un réel plaisir. Alors les circonstances du tournage, le contexte, c'était quoi à l'époque? Rien de spécial. En fait, Manu était en tournée au Cameroun. D'accord. On était en tournée au Cameroun. Et son ami, qui avait donc cet espace culturel, lui a demandé de venir chanter, qu'on fasse un show dans son cabaret. Et Manu a pensé que ce serait bien même de faire un clip pour marquer ça. Et donc on a commencé, ça c'est sur les routes de Daïdo ici, là, je crois. Et enfin, ici, on est à quoi? Et on a tourné, et puis après on est rentré dans le club, mais par contre... le concert n'a pas été filmé parce que c'était des droits réservés, et que c'était tourné par une équipe française, donc on ne pouvait pas laisser, mais on a quand même fait ce petit crochet-là, et puis voilà. Et puis, tout jeune aussi, on vous a beaucoup vu avec Charlotte Mbango de Regret. Oui, Mbombo. Elle est arrivée après, elle était à l'école, hein. Mais elle était aussi attirée par la musique que les abeilles par le miel. Et finalement, elle a choisi la musique. Et voilà, donc, quand il y avait un espace, elle remplissait, elle était la troisième chanteuse que Manu appelait. Et voilà.
Et puis elle a commencé à faire des albums. Nous, on ne voyait pas, moi particulièrement, ou Florence même, on ne voyait pas la nécessité de faire d'albums parce qu'on était tellement prises entre Manu et les autres. Et puis on ne voyait pas la nécessité de faire un album pour le Cameroun. Donc elle est arrivée, elle, très très futée. Elle a fait les deux. Elle a fait son album avec Touré Aladji. Et puis ça l'a lancée. Et puis voilà, elle est devenue une grande chanteuse solo. Mais comment on aménage tout cela dans sa vie, entre les voyages, l'organisation de sa vie de femme, et comment ça se passe? Comment vous réussissez à essayer de... C'est vrai que c'est assez compliqué, hein, c'est assez compliqué, surtout au rythme où moi je travaillais, parce que j'étais plus sortie que chez moi. Je passais peut-être une semaine seulement à la maison pour me changer, pour me reposer, changer mes vêtements. Bon, ce qui était bien, c'est qu'à l'époque, j'avais pas d'enfant. J'avais pas d'enfant, donc je pouvais le faire sans aucune contrainte, mais c'était assez compliqué parce que quand on revenait de tourner, on avait à peu près une semaine, 10 jours, et j'allais en studio parce que les gens m'attendaient, on allait en studio, on faisait les chœurs, mais on était jeunes, on était heureux, ça se ressentait pas vraiment. C'est quand j'ai commencé à me mettre en couple que c'est devenu un peu compliqué parce que avoir une femme qui est tout le temps partie, c'était pas facile à gérer. Et bon, j'ai essayé de le faire autant que faire se peut, mais c'est pas facile. D'accord. Revenons à Douala avec la visite du ministre de l'Eau et de l'Énergie du côté de Bonabéry. Là-bas, il y a eu évidemment quelques difficultés en termes d'alimentation en énergie. Et nos reporters nous en disent davantage. Depuis ce 1er novembre 2022, aux environs de 20h40, une dizaine de quartiers de la ville de Douala est dans le noir. C'est une conséquence de l'incendie du poste transformateur de Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala. Les flammes ont mis hors service la salle de commande, la cellule d'alimentation et des câbles. Je précisais que c'est l'un des postes électriques les plus stratégiques de la ville de Douala. Je suis donc venu pour voir les mesures qui sont en train d'être mises en place pour corriger, pour reprendre très rapidement les ménages qui sont impactés. Il faut le préciser, c'est une dizaine de quartiers qui sont sans électricité avec la mise hors tension de ce poste du fait de cet incident. Sur ce site, ce 3 novembre 2022, le ministre de l'Eau et de l'Énergie porte de bonnes nouvelles. Nous avions déjà importé les cellules qui étaient au port de Douala. Ces cellules étaient destinées au poste de Ngoussou à Yaoundé. Donc momentanément, on a été obligé de les orienter ici. Donc ces cellules sont là. Elles viennent d'être livrées. Elles ont été dédouanées il y a quelques heures seulement. Ça va donc permettre d'aller très rapidement dans le rétablissement de l'énergie à partir de ce poste. Le matériel désormais disponible, les travaux de réhabilitation sont entamés. Le retour à la normale se fera de manière progressive. D'ici au plus tard samedi, 50% des ménages qui sont impactés seront régulièrement repris. Il en restera donc une cinquantaine. Il restera 50% des autres ménages qui devraient attendre à peu près jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc au plus tard samedi de la semaine prochaine, les autres 50% des ménages restants devraient être repris. Recommandation du ministre aux concessionnaires Eneo et Sonatrel, la reconfiguration du réseau électrique pour apporter un service rotatif au domicile durant la période des travaux de réfection, au plus tard le 12 novembre prochain. Cécile Dipoko, en 2017, vous décidez de faire une pause dans votre carrière. Vous revenez en 2001 dans un autre album, L'Inattendu. Inattendu, oui. Ça vous manquait Forcément. De ne pas faire la musique? Forcément, mais l'envie d'avoir un enfant a été plus fort. C'est ça qui me fait me mettre en retrait. Parce qu'en 87, j'ai mon fils, Kevin. En 97, pardon. 97, vous faites de la pause. Je voulais corriger, j'avais dit 2017. Je vous laisse poursuivre. D'accord. Donc, quand j'ai mon fils, j'arrête. Je décide de l'élever moi-même et de donner
certaines bases africaines, puisque il est né en France, d'un père français, mais je voulais quand même pas qu'il perde, qu'il sache d'où il vient et qui il est. Donc je me mets un peu en retrait. Je me fais oublier parce que c'est pas aller en studio, s'occuper d'un enfant soi-même. C'est un choix personnel que j'ai fait et je ne le regrette pas du tout parce que le résultat aujourd'hui est magnifique. D'accord, et puis cet album qui arrive. Et puis l'album, donc pendant que je pouponne, on va dire ça comme ça, à peu près 2 ans après, j'ai mes jumeaux. J'ai mes jumeaux qui me font encore prendre du recul. Mais je crée, j'écris, je pense à mon retour, assisté de Justin, mon cher frère et producteur, qui est toujours là et qui m'a plutôt tiré par le cou pour faire Mounam, parce que je ne me voyais pas faire un album solo, c'est vrai, mais finalement ça a été une réussite totale et je lui dis encore merci aujourd'hui. Donc pendant la prise en charge, l'éducation, les enfants, j'écris quand même cet album-là, Inattendu, qui est un album de 14 titres. Et après, donc, on décide de s'y remettre. On ne change pas l'équipe qui gagne, on rappelle les mêmes. Et l'album sort en 2001. Peut-être je vais demander notre acapella, ça ne fera pas trop. Inattendu. Inattendu, c'est inattendu. En fait, l'inattendu, c'était d'abord le titre d'une chanson sur le sida. C'est le titre d'une chanson sur le sida que j'ai composé parce que j'ai travaillé en 2000 avec Synergie africaine et c'est à la naissance des Synergies africaines d'ailleurs. Et on a demandé aux chanteurs d'écrire une chanson pour le cabinet civil, pour la première dame. Et j'étais là, j'ai envoyé ma chanson et c'est moi qui ai été retenu. Donc elle était sur maquette, mais malgré tout la maquette faite par Justin est tellement bien faite que on l'a considérée et je l'ai jouée. Et l'inattendu est devenu le titre de cet album parce que quand je suis venu au Cameroun, je me suis rendu compte que les gens ont pensé que je ne chantais plus, que j'avais disparu. Et puis je me suis dit pourquoi pas. De la chanson est né le titre de l'album. Dans la chanson, c'est toi, l'inattendu, que nous n'attendions plus, donne-nous le temps de prendre le temps de nous protéger contre le sida et mettre le chapeau pour ne pas mourir. Et le chapeau, vous comprenez, mettre le chapeau, l'inattendu, c'est cette maladie-là que personne n'attend, que personne ne souhaite et qui arrive sans prévenir. Donc j'ai fait un peu un jeu, un jeu de mots sans prononcer jamais le mot sida. Et évidemment que pour une artiste, une chanteuse comme vous, c'est important de vous associer à ce genre de sensibilisation. Absolument. Et donc la chanson a été retenue, je l'ai chantée devant toutes les premières dames africaines qui étaient venues pour le Synergie. Et après, donc, je me suis dit, mais je vais donc prendre cette chanson comme titre de tout l'album, qui est pour un retour, qui est un album de 14 titres. Et on s'est mis au travail et on l'a sorti en 2014, 2013, je crois. D'accord. On reparle de tout cela après cet autre reportage. Il s'agit de la concertation entre le Conseil national de la communication et les médias, mais aussi les organisations syndicales et autres organisations qui regroupent en leur sein des journalistes. C'était à Yaoundé. Évidemment, c'est sensibiliser les uns et les autres pour une information de qualité. Suivez plutôt. Ce 3 novembre, au Conseil national de la communication,
12 associations de journalistes sont réunies à l'invitation de Joseph Chebonken Kalabibse en prélude aux prochaines échéances électorales. Et aussi échanger et voir comment on peut améliorer la presse au Cameroun à travers les associations. Nous sommes un organe de régulation et il y a ce que j'appelle la co-régulation qui peuvent se faire par des journalistes eux-mêmes avant que ça arrive au niveau du CNC. Pour une meilleure participation des médias à ces rendez-vous, les journalistes doivent travailler en toute liberté, pensent les médias. Nous avons aujourd'hui, dans le cadre de la gestion des conflits, une dizaine de journalistes qui sont devant les juridictions. Au moins 8 le sont pour des cas de recoupement d'informations. Mais celui qui est mis en cause souvent et qui a parfois été saisi n'hésite pas de traîner des journalistes, que ce soit dans les juridictions pénales, que ce soit ici au CNC. D'autre part, proposition a été faite au CNC d'accompagner les médias dans leur fonctionnement. On est dans un pays où institutionnellement il y a une aide de l'État à la presse. Je pense que le CNC devrait avoir son mot à dire là-dessus, y compris, je pense même, un quitus à donner par rapport à ça. On sent bien avec la sortie d'aujourd'hui qu'il y a une sorte de relan à célébrer le travail des journalistes qui font convenablement, qui exercent convenablement leur métier. Jusque-là, les décisions du CNC étaient beaucoup critiquées, que ce soit dans les corporations, que ce soit par les professionnels qui ne les appliquaient pas. Et nous avons attiré l'attention du CNC que les résultats du juge, c'est dans l'application de la loi. Principale résolution au terme des échanges, la mise sur pied prochaine d'une plateforme commune des médias visant à harmoniser les activités des associations de presse. Cécile Bokor, ce retour en 2001 vous permet donc de, je ne veux pas dire relancer, mais de poursuivre votre carrière et surtout de créer un label. Moulato. Oui, je veux dire que je sors cet album, mais quand je viens le présenter, je le présente ici au Cameroun, je me rends compte que l'extérieur, la piraterie était pratiquement à son summum. C'est-à-dire que toi, tu passes ton temps c'est un album joué, ce n'est pas les machines, c'est les êtres humains qui ont joué. On a travaillé comme des fous pendant 2 ans pour donner l'inattendu. Et j'arrive ici, je vois Charlotte Dipana en route, à Casino, là, à 500 francs. Je dis, c'est pas possible, comment je vais faire? Donc j'arrête tout, je me dis que je vais attendre, je ne suis pas pressé, c'est moi-même le producteur, je ne suis pressé par personne. Mais je me dis que je ne vais pas rester les bras croisés, il est temps quand même que je commence à penser à une reconversion ou alors à prolonger mon travail d'une autre manière. Et je crée un label qui s'appelle Moulato Entertainment, un label des voix surtout féminines. Et après la création de ce label, je propose mon projet à l'IFC, l'Institut français du Cameroun, qui accepte et qui me demande comme première artiste Coco Mbassi. D'accord. Donc j'appelle Coco, ce sont mes petites sœurs, donc il n'y a pas de raison. Je lui dis qu'il faut qu'elle vienne. Elle avait envie de venir, ça tombait bien. Ça fait peut-être 10 ans qu'elle n'était pas venue au Cameroun. Donc je fais ainsi, je fais toujours une icône, mais avant l'icône, je fais passer une voix montante. Et donc cette organisation a plu. Et ça a été à l'IFC de Douala, à l'IFC de Yaoundé, et c'était magnifique. Donc Moulato commence à faire de son chemin. Après ça, Moulato fait un concert pour Ekambi Briand et Marthe Zambo, qui venaient de recevoir un prix au Burkina, par la première dame du Burkina. Ekambi Briand, qui venait d'avoir un disque de platine. Et ça s'est passé sous silence, comme ça, là, comme si c'était... c'est quand même l'assassin venir donner le disque de platine ici au Cameroun, c'est quand même pour moi quelque chose de grandiose dans la vie d'un artiste. Donc je décide d'organiser quelque chose, donc je le fais à la Falaise à Yaoundé. C'était super. J'invite comme relève Papi Anza, que les gens ont découvert à cette soirée-là.
Entre-temps, je découvre des jeunes aveugles qu'on appelle Blind SMS. Blind SMS que j'écoute, que je décide de parrainer. Et j'avais une amie qui est venue au Cameroun pour être directrice de Fussel de Coulanges. Je lui en parle et elle organise une fête, je crois la fête française, et elle me demande de les amener. Donc je commence à faire des petites choses comme ça. Mais seulement, entre-temps, le sida apparaît et j'arrête tout parce qu'on ne pouvait plus rien faire. Et, bon. Mais il n'en demeure pas moins que Moulato est en train de travailler sur, au vu de comment le Makossa est en train de perdre un peu sa route normale et que toutes les icônes de l'équipe nationale du Makossa, pour la plupart, sont au Cameroun, je me suis dit qu'il serait peut-être bien qu'on se réunisse et qu'on fasse un concert où on fait... En fait, je me rends compte que les jeunes, certains jeunes, prennent les chansons de Dinabel, Bendeka et commencent à chanter là-dessus. Ça veut dire quand même que... création. Voilà, ça veut dire quand même qu'ils connaissent, ils reconnaissent que les aînés, comme on nous appelle, avaient fait un bon travail. Et tous ces aînés-là sont là. Mais ils ne vont pas vers ces aînés-là. Parce que, évidemment, nous aussi, on ne va pas vers eux. En fait, je pense que c'est à nous de faire cette démarche-là. Mais on ne la fait pas. Donc, moi, je me dis qu'on pourrait peut-être, pour commencer, avant de mettre d'autres choses en place, j'en ai parlé à Togui, à Touré, à Moni Billet, à Prince Yango, ils sont partants à 100%, qu'on fasse un concert de nous, les vieux, mais les vieux, pas avec les chansons modernisées, je vais appeler ça comme ça, mais avec les anciennes chansons de 80, entre 80 et 90. Donc Moulato Entertainment est en train de travailler sur ce projet-là et j'espère qu'on pourra le mettre en place parce qu'ils sont là, ils sont vivants. Qu'est-ce qu'on va laisser? Donc voilà, mon label. D'accord. On va parler à présent du prix des denrées alimentaires, évidemment, sous le label de la vie chère. Ça grince des dents dans les marchés et puis dans le panier de la ménagère. C'est ce qu'on regarde dans ce reportage. Circulation fluide au marché Sandaga de Douala en ce début de mois de novembre. C'est la veille du mois de décembre et ses festivités, mais ce n'est pas la grande affluence qu'on connaît à ce grand fournisseur de vivres frais de l'Afrique centrale. Le marché est devenu tellement dur que tu achètes même la marchandise, tu ne peux pas arriver. Le marché est vide. On passe la journée au marché, il n'y a personne au marché. On dépose la marchandise, personne n'achète. Comparativement à l'année dernière, il n'y a même pas de match. Il n'y a même pas de match. L'année, c'est plus cher même que je crois que décembre même, il n'y aura pas l'huile, même tout, rien. Tu achètes la nourriture, il n'y a pas l'huile, il n'y a même pas rien. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Les tomates coûtent 6 000, 7 000 le cajou. Et tout est devenu cher sur le marché, tout. Bon, on a Sanaga comme ça, tout est cher. Qu'il s'agisse des pommes de terre ou des choux, le climat et les prix des engrais ont un impact sur les ventes. Les années antérieures, le chou était moins cher. Maintenant, avec le problème de l'engrais, les cultivateurs disent que l'engrais est tellement cher que quand il arrive sur le marché, un sac de chou actuellement, c'est 8 500. 8 500, alors qu'en cette période, les années antérieures, le même sac chou était 3 500. Avant, même, on vendait même le sac c'est à 20 000, on s'en sortait. Même maintenant, si on vend à 25 000, 30 000, on s'en sort pas. Puisque les engrais qu'on vendait à 18 000, c'est maintenant à 25 000, à 30 000, 40 000. Tu vois, on ne s'en sort pas. Ça dépend de la période. C'est comme la semaine-ci. Nous, c'est venu abondamment. La semaine prochaine, nous, on ne connaît pas comment ça doit se présenter. Ça dépend du villageois. Et comme il pleut beaucoup là, vous savez que les voitures n'entrent pas en brousse beaucoup. Cette cherté aurait des racines dans la Bible. Justifie la cherté des choses d'après moi, c'est que les temps que la Bible a parlé sont en train de s'accomplir. Selon le livre de 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset, Paul dit à son fils spirituel Timothée que dans les derniers temps, tout sera difficile. Même le savon sera difficile.
même le travail, il n'y aura pas. Et les gens seront égoïstes. Néanmoins, ce ne sont pas toutes les denrées qui connaissent cette hausse. Les prix sont abordables par rapport au condiment sec. Ça n'a pas trop de changement. Sauf le Njansan qui était un peu cher, mais ça revient un peu. Son prix devient un peu bas. Au marché Sandaga, les prix sont quand même moyens pour l'instant. Parce que la tomate, il y a 2 semaines, le cajou de tomate était à 10 000, 10 500. Une semaine après, ça a quand même chuté. Aujourd'hui, le cajou de tomate le plus cher coûte 7 500. Jusqu'à 3 500, on peut trouver le cajou de tomate aujourd'hui au marché Sandaga. Donc, relativement, ça a un peu baissé et la ménagère s'en sort. Les commerçants rassurent tout de même quant à la disponibilité des stocks pour les fêtes de fin d'année. Les commandes ont déjà été passées, mais ils demandent l'aide des autorités locales pour la régulation des achats faits par les commerçants des pays voisins. Sissi Poko, un autre moment important de votre carrière en 2015, vous faites une chanson pour l'équipe nationale de football qui est en Coupe du Monde, les Lions d'Afrique, c'est le titre, pour les filles du Cameroun. Oui. Donc j'ai été sollicité par une journaliste, Monique Train, qui est maintenant chef de poste, je crois, ici à Douala. Dans le littoral CRTV. Exactement, le CRTV. Monique félicité. Voilà, Monique félicité, qui me demande d'être la marraine et le directeur artistique de ce projet-là. Donc je dis OK, je choisis 15 chanteuses. 15 chanteuses parmi les meilleures du moment, et qui acceptent aussi de faire le jeu, de jouer le jeu, parce que quand vous appelez les chanteurs et qu'ils commencent à vous dire que je gagne combien, vous leur expliquez, ils comprennent, ils n'acceptent pas, donc on n'insiste pas. Mais celles-là sont restées et on a donc fait cette chanson-là. Et c'était les Lions, on leur a envoyé là-bas, elles sont passées au 8e de... En ça c'est 2015, oui. Je regarde à nouveau les statistiques rapidement. Elles ont fait 8e, je crois. Elles perdent contre la Chine 0-1, elles battent la Suisse 2-1, elles perdent contre le Japon 2-1, et puis voilà les résultats que j'ai là, sur cette compétition. Donc bref, elles jouent et elles sont battues et elles sont obligées de revenir au Cameroun. Donc on leur a préparé un super retour au centre culturel camerounais. On a organisé un concert avec les filles qui ont chanté. Il y a eu une fête, à l'époque c'était Madame Amatotumuna qui est rentrée dans le jeu et qui a soutenu pour la faisabilité du studio et du clip de cette chanson-là. Et on les a accueillis en grande pompe avec Madame Céline la vice-présidente. Céline Eco, la vice-présidente de la FECAFO, chargée évidemment du football féminin à l'époque. Voilà, qui était chargée elle est venue, elle a soutenu ce mouvement-là. Et c'était un grand plaisir pour les filles. Elles étaient très contentes d'être accueillies comme ça, parce que c'était la première fois pour elles. Justement, elles perdent en 8e de finale. En 8e de finale. Contre la Chine. Exactement. Après un premier tour, pas très... Je l'ai dit, Japon 2-1, une défaite. Elle gagne quand même la Suisse. Et puis la Chine en 8e de finale. Mais je veux dire, cette chanson les console un peu. Absolument. C'est bien cela. Oui. Vous avez certainement également aimé contribuer à cette autre... Ah oui, moi, c'est une œuvre magnifique. Je veux dire que c'est vrai qu'on parle beaucoup des lions indomptables, mais quand les filles s'y mettent, c'est pas que je sois féministe du tout, mais je trouve qu'on ne parle pas assez des filles quand elles font le sport. Pourtant, elles ramènent des médailles. Je vois Madame Bango, elle s'est forgée pratiquement toute seule. Elle a ramené deux médailles au Cameroun. Mais on en parle, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais elle devrait même travailler à la FECAFOOT, parce que franchement, elle a rapporté 2 médailles d'or au Cameroun et c'est pas petit. Elle est dans l'athlétisme, je présume qu'avec... Elle a d'ailleurs ouvert un centre, une institution supérieure pour la formation des athlètes de très haut niveau. C'est vrai. Absolument. Parlons de la forêt, pour dire que la forêt de l'Afrique centrale est menacée. Du moins, c'est la conclusion des experts qui sont réunis à Yaoundé cette semaine. Reportage.
Le bassin du Congo ne se porte pas très bien. Selon les experts, les espèces sauvages sont menacées de disparaître au fil du temps. On a des pertes de menaces, on a des pertes de couverts forestiers, on a des animaux qui disparaissent à un rythme alarmant. On dénombre aujourd'hui quasiment une perte qui atteint 69% des espèces. Et au niveau du bassin du Congo, cela représente plus de 30% de la moitié des espèces qui ont disparu. Donc ça, c'est une chose qui nous préoccupe. Cela questionne le mode de conservation dans le bassin du Congo qui fait face à des challenges importants en termes de changement climatique, mais aussi en termes de perte de la biodiversité. C'est du moins la problématique principale qui ressort du rapport Planète Vivante 2022 présenté ce 3 novembre par World Wide Fund. L'organisme recommande. Aujourd'hui, ce que l'on peut faire dans le bassin du Congo, sur le plan politique d'abord, c'est de définir des trajectoires de développement qui tiennent compte de la biodiversité. Il faut décarboner notre économie et faire recours à ce que j'ai qualifié tout à l'heure des solutions basées sur la nature. Il faut revoir les modèles de consommation, les modèles alimentaires et donc aujourd'hui il faut absolument demander en fait l'appui de la communauté internationale de renforcer à la fois les capacités en Afrique mais aussi les financements. Le rapport propose en outre qu'une coalition soit initiée entre les acteurs du bassin du Congo pour l'élaboration d'un plaidoyer afin de coordonner les actions des donateurs de fonds au niveau international. En parlant de football, et puis l'équipe nationale, vous le savez, des Lions indomptables sont qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde, Qatar 2022. La Coupe du Monde qui commence dans quelques jours, le 20 novembre, et qui va s'étendre jusqu'au 18 décembre. En attendant, les Lions vont faire un match amical, du moins ceux qui ont été convoqués pour l'essentiel des joueurs locaux. Ce sera mercredi de la semaine prochaine, donc la semaine qui commence demain, là, mercredi le 9. Et avant cela, Rigobert Sambana s'est exprimé pour dire ses attentes, non seulement de cette compétition, de cette rencontre, mais au-delà. Ce sera Cameroun-Jamaïque, si vous plutôt. Mais je reste toujours dans l'état d'esprit de la préparation. Puis, compte tenu du temps que nous avons, donc les 2 matchs vont nous permettre de pouvoir mieux nous préparer, enfin se préparer, retrouver un petit peu les petits points qui restent parce que le plus gros a déjà été fait. C'est même d'ailleurs pour ça que je vais inclure aussi les locaux, les joueurs amateurs, pour leur donner aussi une chance de pouvoir démontrer de quoi ils sont capables, pour voir en quelques jours du départ la liste des 26 joueurs qui vont représenter le Cameroun dans cette compétition. Et comme nous le savons tous, on a un calendrier très serré et aujourd'hui nous restons toujours dans le programme de la FIFA. La FIFA pour le moment, on n'aura que la journée FIFA à partir du 14. Donc il a permis en sorte qu'on donne la possibilité aux joueurs locaux de pouvoir s'exprimer et sachant que la liste n'est pas encore, liste de 26 n'est pas encore sortie et nous voulons donner la possibilité à ces joueurs locaux de pouvoir démontrer de quoi ils sont capables pour que je puisse à la fin sortir la liste des 26. Évidemment, tout le monde tous les Camerounais ont quand même cette petite fibre, cette petite bien sûr. sensation à l'égard. Le Cameroun en Coupe du Monde, vous êtes sereine, vous êtes anxieuse, vous êtes à quelques jours seulement, vous vous dites? Écoutez, être sereine, il ne faut pas être prétentieux. Moi, je ne le suis pas. Je pense qu'ils ont des mérites, mais autant ils ont des mérites, autant les autres aussi ont les mérites d'aller à la Coupe pour la remporter. Tout ce que je peux dire, c'est que je soutiens mon équipe, c'est normal. Je leur souhaite bonne chance. J'espère qu'ils arriveront au moins, sinon à la Coupe, mais au moins en quart de finale, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je soutiens. C'est l'essentiel. Ou du moins, c'est ce qu'ils souhaitent en ce moment. Oui, je les soutiens. Alors, en 2022, vous sortez un single. Oui.
En 2022, je suis... comment dire ça? Je suis contacté par une jeune dame qui s'appelle Aline Dje, qui n'est pas dans la musique, qui ne fait pas la musique, mais qui est, je vais appeler ça une mélomane, qui adore la musique et apparemment qui m'aime beaucoup et qui me demande qu'elle veut qu'on travaille ensemble. Et ce travail aboutit à prendre dans l'album dont je vous ai parlé, elle a choisi 2 chansons, Lobi Apon et Yendewa, elle aimait beaucoup. Et elle décide donc de remasteriser, de me remettre en studio avec cette chanson-là, ce qu'on fait. Et après, elle produit dans ce travail-là et elle fait un clip là-dessus. Et on le met sur le marché. Et voilà. Et après, je pars en France en décembre 2020 pour une tournée. Et je reviens au Cameroun, je continue la tournée. Donc voilà, il s'appelle Lobi Apon. Je vais à nouveau solliciter évidemment la maestra de Eric Gandour, qui sait peut-être pour suivre un extrait de ce dernier bébé de Sissi Dipoko. Sona makeke mbenge nisi bole poto jumba kelo minya wa malunga mabane molo biki elewa malunga mabane iyo kutono ngine moka ngabalote se musamba sawaru wala molo biki elewa le topi be kwadi lo lule bena be kwadi kisi to kopani parambo olonga la nyulonga la nie bio bia sonika Milo topolo diabon Bala yete oyala milo topolo diaboni Un clip très coloré, hein? Oui. Coloration sonore, les voix, le grand Dinabel. Je ne voulais pas en parler avant, je voulais qu'on découvre Dinabel qui m'a soutenu pour cette chanson-là et c'est vraiment une très belle chanson. Je suis fier de cette chanson-là et je suis fier du travail que Aline a abattu. Et vraiment, c'est le début, on va en faire d'autres. L'histoire de cette chanson? L'histoire de cette chanson, c'est un peu, je dis... Lobi Apon, c'est savoir un peu, vous demandez à... Lobi Apon, ça veut dire, il faut faire attention. Halte à la médisance, halte aux insultes, halte à parler, arrêter de parler des gens. Parce que, comme on dit chez nous, quand tu te courbes pour regarder le derrière de l'autre, quelqu'un d'autre en train de se courber, je dis aussi qu'il pleut sur tous les toits. Donc, ce que tu penses, tu vois arriver chez les autres, eh ben, ça arrivera aussi chez toi. En fait, c'est la vie de tous les jours. On doit essayer d'être plus humble, plus sociable, s'aimer plus. En fait, je prône l'amour, l'amour et la fraternité, voilà. Donc, c'est mon dernier bébé. Et donc, ça c'est le projet de maintenant. Quels sont les projets d'après? Peut-être à travers cette chanson et puis les autres? Ben, les projets, c'est, comme je vous ai annoncé tout à l'heure, c'est mettre en place donc cette tournée pour l'équipe que j'appelle l'équipe nationale du Makossa, mais ça ne sera pas le titre. C'est réunir tous mes compères et qu'on donne au public camerounais ce qu'on a fait de mieux dans le temps. Et parce que le Makossa est en train de mourir d'une certaine manière. Et c'est à nous, parce que nous sommes en convivant, et que nous sommes là, c'est à nous de réveiller ça et de montrer qu'on peut encore et on peut faire mieux. Parce que les médias, vous passez les Nigérians, les Ivoiriens, parce que il n'y a rien ailleurs. Je voulais vous demander, avez-vous déjà identifié les causes de ce que vous appelez la mort du Makossa? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cela? Je pense que, enfin, c'est vrai que c'est facile de dire que je vais accuser le public, mais je pense que le public camerounais n'achète pas les disques, n'achetait pas les disques du tout. Ça, c'est un problème. Vous allez au Congo, eux, c'est Koffi Olomide. Il n'y a pas une question de pouvoir d'achat aussi? Non, Vous dites quoi? C'est la culture de la musique? Non, je pense que c'est moi.
Pourquoi les autres le font? Pourquoi en Côte d'Ivoire on le fait? Pourquoi au Gabon on le fait? Ils achètent. Si vous n'achetez pas le travail que vos artistes, que vous dites aimer, font, comment ils vont vivre? En fait, quand je parle du pouvoir d'achat, je veux dire que les gens consomment quand même la musique, mais pas au prix. Je veux dire, c'est facile de voir quelqu'un prendre un disque, vous l'avez dit tout à l'heure, pour Charlotte. Oui, Charlotte vend. Charlotte, ce travail qu'elle fait, et on trouve son disque à 500 francs. C'est pour ça que je demandais, c'est pas une question de pouvoir d'achat également. Non, ils peuvent acheter des disques à 3000 quand même. Ils peuvent acheter parce qu'en général, quand on vient vendre les produits au Cameroun, c'est souvent entre 3000 et 5000. On tient compte de ça. Mais les Camerounais n'achètent pas beaucoup les disques. Il faut être des mélomanes, des connaisseurs, des gens qui aiment beaucoup le travail bien fait. C'est eux qui achètent très très souvent. Mais ça ne suffit pas pour faire vivre l'artiste. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ce qu'on passe dans, je dis premièrement ça, deuxièmement les médias. Les médias, au lieu de faire 80% la musique camerounaise, on fait 20% la musique camerounaise et 80% la musique étrangère. Et nous, on va faire comment pour vivre? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts, mais c'est vrai que les influences de la musique congolaise, ivoirienne, le zouglou et tout ça, a fait qu'on a commencé à mélanger, certains ont commencé à mélanger le makossa et les musiques congolaises et ivoiriennes, et forcément, personne ne se reconnaît plus nulle part. Mais à contrario, est-ce que le makossa n'a pas su également s'adapter à l'évolution de la musique en termes de rythme, est-ce qu'il n'est pas resté un peu traditionnel, un peu classique? Non. Le makossa n'est pas traditionnel. Le makossa, c'est le makossa. Pourquoi on continue à aimer Dunabel? Dunabel n'est pas sorti de ce couloir-là. Ben Deka n'est pas sorti de ce couloir-là. Il reste dans ce couloir-là. Mais ce qui a gêné, c'est ceux-là qui ont pensé qu'en mélangeant le makossa et le seben congolais, le zoblazo et tout ça, ils ont pensé qu'ils vendraient plus. C'est comme je vois la musique, les anglophones en ce moment, ils ne copient pas sur les chanteurs anglophones camerounais, ils copient sur les Nigérians. Et là aussi on est battu. Mais c'est pas encore, ce n'est pas dire que cette jeunesse anglophone là ne fait pas un travail, fait un magnifique travail. Encore, on a la chance parce que grâce à eux, en ce moment, nous sommes à la lumière. Parce que quand on cite Salatiel, la petite Daphné et d'autres que je ne vais pas citer, voilà, moi je pense qu'il y a un travail que nous devons faire, certainement. Et il y a un travail que l'État aussi doit faire pour nous aider à lutter contre la piraterie. Il y a un travail que les artistes doivent faire. Il faut qu'ils s'asseyent et qu'ils essaient de regarder et copier. Et c'est ce qui m'a mené à dire à mon groupe de travail, Moulato, que je pense que la meilleure chose à faire, c'est mettre sur scène, au devant de la scène, ces gens-là qui ont fait qu'ils aiment le makossa. Je pense que si on les remet sur des podiums et que moi je fais les chœurs ou je chante derrière Totogume parce que c'est moi qui ai fait les chœurs, ils revoient l'équipe, ils entendent les sons, on redynamise les mêmes sons. Je pense qu'il y aura comme un réveil et que, en espérant qu'évidemment la jeunesse suive aussi. Et justement, je veux dire schématiquement, comment vous revoyez ça, la remise sur scène du makossa? Vous allez appeler les anciens, vous faites des concerts, et puis après, est-ce qu'il y a une stratégie d'accompagnement, de suivi à long terme? À long terme, c'est donc nous remettre déjà ensemble, nous refaire écouter, mais choisir les chansons qui ont marqué. Les acteurs sont là, donc c'est cette chance qu'on a, nous remettre à travailler ensemble et faire si possible, le tour des 10 régions du Cameroun, et ensuite aller vers les jeunes. Parce que c'est ça le problème, ce que nous, on ne fait pas. L'une des personnes qui le fait beaucoup en ce moment, c'est Ben Deka. Ben Deka, elle a compris, et Ben Deka fait des featuring avec beaucoup de jeunes. Et ça, c'est très bien et c'est très important. Et je pense que nous devons tous faire la même chose. Donc, aller vers eux, montrer notre disponibilité, à les écouter, à les aider. Moi, il y a la petite Verouchka. Verouchka, vous connaissez Verouchka? Absolument. Elle m'a appelé de Paris il y a un mois. Parce qu'elle veut que je fasse un featuring avec elle. Et ça m'a étonné, parce qu'on pense toujours que... En fait, nous avons l'impression que cette jeunesse-là ne nous connaît pas. Mais je dis, la première chose que je lui ai dit, mais Verouchka, ta voix va me casser. Elle me dit, maman, laisse tomber ma voix. Je te chante, je fais. Donc, si on fait ça,
puisqu'ils sont disponibles. Il y a un jeune, il s'appelle Dickens, qui vient de chanter une chanson de Pindadale, qui m'a fait écouter. Donc, il y en a, ils sont là, mais peut-être qu'ils ne savent pas, peut-être qu'ils n'osent pas. Donc, c'est à nous d'aller vers eux, de proposer. Et je pense que si on fait des featuring, moi, par exemple, Mounam, si je prends Mounam et que je chante Mounam avec ténor, ça va donner autre chose, ça va réveiller, ça va... C'est un exemple que je prends comme ça, voilà. J'ai une chanson en anglais dans cet album-là que je vais te dédicacer. Merci. Je prends Salaciel, je dis à Salaciel, prends cette chanson-là et recompose-la à ta manière, mais permets seulement que je puisse la chanter sans me casser la voix, parce que si toi tu montes, moi je ne monte plus. Des choses comme ça, mais forcément, ils vont se sentir intéressés et impliqués aussi. Et je pense qu'il y aura une réaction qui va faire que, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, il faut que notre ministère de tutelle arrête un peu de dormir sur ses lauriers et nous aide. Parce que notre ministère de tutelle, il n'y a pas de politique culturelle au Cameroun. On fait, les artistes travaillent, mais les artistes ne sont pas soutenus. À tel enseigne que notre président, bonne fête, monsieur le président, bonne fête vraiment, papa. Et si tu m'écoutes, si tu regardes, qu'on te dise que tu as les enfants, nous sommes en larmes, il nous donnait tous les ans 1 milliard. Tu sais ça? Tu l'apprends? Ah ben si, le président, jusqu'à il y a 3 ans, il donnait 1 milliard au ministère de la Culture pour la musique. Il faut compter les artistes qui ont eu, même, je ne sais pas, peut-être 500 millions, 1 million de ces argent. Il allait où? Il faisait quoi? Et là, maintenant, je dis, et je le dis haut et fort, le ministère de la Culture doit faire son travail, qui est de nous soutenir ou de choisir ceux qui font réellement des belles choses, de les soutenir, de les aider à aller de l'avant. Sinon, on va jamais s'en sortir. On va jamais s'en sortir. Il y en a qui ont les moyens, il y en a qui ont des amis, qui se regroupent. Moi, j'ai des possibilités. J'ai Justin Boven, Guy Sagné, André Manga, je les appelle, ils vont le faire. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ça, c'est un combat aussi, enfin, que nous devons mener, nous, les aînés. Il faut qu'on se mette ensemble, mais ça aussi, c'est encore une autre bagarre. Trop de clivage entre les aînés? Ils sont un peu fatigués, on est un peu déçus, on est un peu désabusés. Vis-à-vis d'eux? Du pays. Comment ça? Si, parce qu'on n'achète plus les disques, ils ne chantent plus. Je reviens à la première faute, les médias. Ils ne chantent plus dans les radios. Si tu as fait une chanson, si tu n'as pas fait de chanson qui a marqué, et là, je reviens au fait que le travail est très important. Les machines ne peuvent pas remplacer l'être humain. Il faut que les gens comprennent ça. Tous mes albums sont joués humainement, c'est-à-dire qu'il y a du cœur. Ce sont les artistes qui se lèvent, j'appelle, vraiment, viens. Ils m'appellent ici, viens, je vais, je fais. Il faut que ça soit comme ça. Si la machine, tu te lèves le matin, tu rentres en studio, et le soir, tu sors un album, il joue, une semaine après, il n'existe plus. Donc ça aussi, il faut que les jeunes comme les vieux comme nous qui revenons, qui essayons de revenir, on sait très bien que ça ne marchera pas comme ça. Donc il y a un travail à faire, mais on a besoin d'aide parce qu'il faut de l'argent, il faut... Et puis la créativité... il faut aussi accepter que peut-être que je ne sais plus écrire la musique, mais je vais voir quelqu'un d'autre qui sait écrire. Je sais qu'il a du talent, il peut m'écrire une chanson. Moi, par exemple, je sais que moi, particulièrement, je ne vais plus me casser la tête. Si je veux faire des nouvelles chansons, je vais voir Bendeka, je vais voir Dinabel. Voilà, ils écrivent et moi, je chante. Parce que de toutes les manières, si la chanson est belle, les gens vont aimer, ils vont l'écouter, on aura des droits d'auteur. Mais si les Camerounais aussi achètent, ça fera du bien à tout le monde. Justement, sur la question des droits d'auteur, c'est une actualité récente. Oui. Quel regard vous y jetez? Je rappelle que vous êtes du côté de la SONACAM également. Oui, je suis président de la commission sociale et culturelle. Le problème du droit d'auteur, c'est un problème très délicat et malheureusement, ce sont les artistes qui en souffrent parce que il n'y a pas de répartition, il y a une guéguerre qui est entre les ayants droit. Je suis SONACAM parce que je travaille là-dedans, je suis un peu l'assistance sociale. J'ai préféré prendre ce poste-là. Mais il
il y a des problèmes de répartition des droits. Qui a droit à quoi et qui est qui dans quoi. Donc c'est un sujet qui est énorme, comme ça on va pas le commencer ici. Et c'est dommage parce que dans toute cette guerre qui est en place, qui nous met en première ligne, c'est l'artiste, ce sont les artistes qui souffrent. Ce sont les artistes qui souffrent. Et c'est eux-mêmes, d'une certaine manière, parce que je pense que si on s'aimait un peu plus et si on se regardait, on tenait compte un peu plus de nos situations, je pense qu'on réfléchirait différemment. Mais maintenant, c'est devenu toi contre moi et on ne pense pas à ce que demain sera et à ce que les enfants qui nous suivent, qui nous regardent et qui sont en larmes parce que les pauvres, ils n'ont pas de voix, ils ne savent pas quoi faire, parce que ce sont les mastodontes qui sont en train de se battre. C'est une histoire qui est très délicate, donc moi je pense que le ministère de la Culture, là aussi, il ne fait pas son travail, parce que le ministre de la Culture, si on l'a mis là, c'est parce que lui-même, il était un artiste, parce que je pense qu'on l'appelait Mini Pampan, donc on l'a mis là pour qu'il essaie de gérer... C'est un diplômé en animation. Voilà, en animation, ok, d'accord. Bon. Au ministère de la Jeunesse et des Sports. Ok, d'accord. Il est docteur d'ailleurs. Oui, ouais, bon. Mon PCA aussi est docteur, donc docteur. Donc moi, je pense que le ministère de la Culture ne fait pas assez son travail. Je pense qu'il a un mot à dire. C'est la tutelle, c'est lui qui nous... Ça va lui retomber sur la figure, parce que c'est pas très beau. C'est pas très beau ce qui se passe, et c'est désolant pour nous tous, que ce soit pour nous les artistes, que ce soit pour lui-même, parce que peut-être qu'il va changer, mais il va changer, il va sortir de là avec une auréole qui n'est pas très jolie. Il n'aura pas fait son travail, je suis désolé. Qu'il appelle les gens, qu'il nous fasse asseoir et qu'il nous donne l'ordre, parce que c'est lui la tutelle. C'est lui qui coupe la poire en deux. Il ne le fait pas. Il nous regarde, il signe des papiers. Et puis quand il fait ça, certains pensent que ils sont applaudis. Non, ils ne sont pas applaudis. Ils sont en train de détruire la musique camerounaise et de détruire une relève qui ne sait plus où donner la tête. Dites-moi, à l'échelle africaine, du haut de votre expérience, où situez-vous la musique camerounaise? Laquelle alors? Parce qu'il y a beaucoup de musique camerounaise. Il y a le Bikouti, il y a le Makossa, il y a le Mbole qui est en train d'arriver très fort. Voilà une musique qui s'identifie aux Oblazo, aux musiques congolaises, qui est déjà chantée en Côte d'Ivoire d'ailleurs, et j'applaudis pour les enfants. Bravo, même comme j'aime pas, c'est un peu spécial, je vais dire ça comme ça. Mais le Makossa, si on parle du Makossa, parce que c'est quand on parle de la musique camerounaise, on dit soit Makossa, soit Bikouti, mais je pense que on a 3 sur 10. 3 sur 10. Oui. Un peu loin de la moyenne. Hein. Non, on n'est pas dans la moyenne, il faut dire la vérité. Je suis désolé, il faut dire la vérité, on n'est pas dans la moyenne. Je peux pas moi, mentir pour faire bien, pour dire bien. Ce n'est pas vrai, on n'est pas dans la moyenne. Et dans les trois là, ce ne sont pas les aînés. Ils sont peut-être 2 ou 3. C'est-à-dire, il y a Dinabé, il y a Bendeka. Après, ça, c'est la jeunesse. Donc, on n'est pas nombreux. Hein. Ceci dit pourquoi Monsieur Dipita. Je ne voudrais pas vous laisser partir sans quand même nous faire la capella de Lobby à Pont. Ça va, on a écouté le clip, mais ce sera encore bien peut-être, qui sait. Il faudra mettre une estrade ici, comme ça. Oui, pourquoi pas, c'est une idée. Oui, comme ça on va faire carrément le live, avec une guitare et une voix. Eric Nando, il a pris des notes. Ah bon, il a pris les notes. Ouais. Le monsieur qui est bon. On peut boire. Banayete yambo angolo topolo biapon. Maïté yambo abanelo topolo biaponi oh. Miosona make kembengengi si bolo ponto jumba kele lunyawa lunge mabane molobi kiele wae malunge mabane iyo nongile monka ngabalo testi musamba sawaru ala molobi kiele wae le nongi be kwadi lo lule pena be kwadi nikise takise noto moto molobi kiele wae c'est un yungume malunge mabane bonate makomi manyuma bosinga momene pende bamendo topenyola nyu mbuwa moye mayole somini wa mese nyongonu ewale di bawenge timombanga mapo. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci, je voudrais dire ma joie, mon émotion de vous avoir sur ce plateau.
Mais toujours, je vous regardais à la télé et j'entendais cette sonorité. Merci. Et ce soir, vraiment, je suis très ému. Merci beaucoup. Moi, c'est un plaisir aussi. Je n'étais jamais venu à STV, mais c'est un plaisir. Les portes vous restent ouvertes, évidemment. Il y a on a beaucoup de plages et vous en saurez certainement. Je suis à votre disposition. Maintenant, je suis au Cameroun. Dès que vous avez besoin de moi, parce que je dois redevenir visible, comme dit. Rassurez-vous, vous n'êtes pas invisible non plus. La musique, comment ça se dit? L'artiste ne meurt pas. Non, jamais. L'artiste ne meurt pas. Merci à vous également à la maison. J'espère que vous avez pris le même plaisir que nous sur ce plateau ce soir. Une édition vraiment exceptionnelle, spéciale, je veux dire. Merci. Avec la grande voix de la musique camerounaise, la chanteuse Sissi Nipoko. Demain, c'est lundi d'avance. Je vous souhaite un bon début de semaine. Bonsoir. Manabete manda mabane lo topolo bia poni oui. Yezona makeke mbenge nisi bole poto jumba kelo linya wa malunga mabane molo biki elewa malunga mabane iyo kunongine moka ngabalote se musamba sawari wala molo biki elewa le topi be kwadi lo lule bena be kwadi